un petit mot. Merci François pour cette formidable animation de ce 6e Innov Merci Audio. de votre confiance. Merci. Surtout un grand merci aux équipes de la CPM et de Médiamétrie pour le contenu et la co-organisation de ce très bel événement. Merci à Kantar, bien sûr, de son soutien. Moi, juste un petit mot, je voulais dire qu'on voit que c'est un média, un marché qui est extrêmement dynamique. Et du coup, ça demande aux instituts, aux organisations telles que Médiamétrie, Kantar ou la CPM de s'adapter, d'innover et surtout d'essayer de mesurer en fait ces contours qui sont de plus en plus vastes de l'audio digital avec beaucoup d'innovation et parfois conjointement. Donc on espère vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour une autre belle Innov Audio avec plein de choses à annoncer. 7e édition. 7e édition, ouais. Moi, on va lancer les trophées, il y en a 6, on va aller très vite. Et pour ce premier trophée, eh bien, c'est Denis Gaucher, donc CEO de Kantar Media France, qui va le remettre. Voilà, c'est une étoile classique marque radio. C'est à toi, Denis. Donc j'ai le privilège de remettre cette première étoile. Donc la première étoile de la soirée est une étoile classique marque, comme tu viens de le dire, radio, pour la marque Énergie, qui enregistre la plus forte progression de la diffusion numérique d'une année sur l'autre, avec 418 381 heures précis à la CPM. Et qui c'est que tu appelles alors, Denis? Alors on appelle, ils sont déjà là. J'appelle Gaël Sanquier, qui est le directeur délégué des médias musicaux chez Énergie, et Cécile Chambaudry, présidente de Énergie Global. Petite réaction. Alors voilà la remise de l'étoile pour la marque Énergie. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour cette récompense au nom de toute l'équipe. Une équipe qui est mobilisée et dédiée à surveiller les attentes et les désirs de nos auditeurs. Quel contenu leur offrir, comment rendre ces contenus les plus accessibles possibles et enfin sous quel contrat d'écoute, notre modèle c'est la publicité. Les contenus c'est beaucoup de choses, c'est 130 flux digitaux, des podcasts qui s'enrichissent chaque jour avec des podcasts natifs. L'accessibilité, c'est une nouvelle appli qu'on a lancée au printemps, qui rassemble l'ensemble de nos marques. Et enfin, le contrat d'écoute, c'est une performance réalisée par notre régie, un travail qu'on a fait ensemble avec Cécile sur la maîtrise du temps publicitaire, le less is more, et qui enregistre toutes ces plein de bons résultats actuellement. Voilà. Tu veux dire un mot? Un petit mot, Cécile. Bon, alors je sais que tout le monde attend le cocktail, donc je vais être très rapide. Mais effectivement, la pub, ça fait partie du contrat d'écoute. La pub, elle est attendue par les auditeurs parce que c'est de l'information. Et après, c'est une question d'équilibre. Et je suis très fière qu'on ait pu travailler avec Gaël et ses équipes sur cet équilibre qui est clé et qui fait que le contrat d'écoute à un moment est très vertueux et qu'on est dans un cercle vertueux aussi pour les marques annonceurs qui nous accompagnent. Voilà, donc on est très fiers du travail collectif. Merci et bravo encore à toutes les équipes de Énergie. Allez. Merci Stéphane. Gaël, merci Cécile. C'est à toi. Donc j'appelle maintenant en fait la transparence de l'audio digital, elle s'inscrit maintenant dans une certaine durée. Donc ça fait plusieurs années que nous contrôlons les web radios, les podcasts. Donc ce soir nous pouvons remettre une nouvelle étoile. L'étoile c'est la constance dans le succès. Et cette étoile, nous la remettons à France Inter, qui enregistre la plus forte progression maintenue depuis plus de 5 ans. On le retrouve. Voilà. Et on retrouve Monsieur Laurent Frisch. Donc, encore là, tous les ans. Donc, depuis 5 ans, la constante dans le succès pour France Inter. Oui, c'est le problème de la constance dans le succès, c'est trouver des discours à faire à chaque fois. Mais tu y arrives, tu vas y arriver. Mais comme on a soif, merci à vous, merci surtout aux auditeurs qui nous suivent sur tous les supports. On a la chance d'avoir des auditeurs qui nous aiment, qui aiment le service public de la radio, et pourvu que ça dure. À l'année prochaine. Bravo. Bravo, merci. Alors Jean-Paul, il faut que tu remettes une étoile. Je suis ravi, moi. L'étoile classique radio pour... Je sais pas. Non, je veux juste le trophée, non? Ah non, pardon. Bah. Alors vas-y, annonce. Alors je suis ravi de remettre un trophée. On les a beaucoup vus et on voit qu'il y a beaucoup de dynamique. C'est RMC. Voilà, et on appelle Karim Nedjari. Alors je crois que Karim n'est pas là, mais c'est... Emmanuel Renard. Voilà, et Grégory Caroni.
Emmanuel Renard, directeur des rédactions de RMC, et Grégory Caranoni, directeur de l'antenne de RMC. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, cette récompense, on ne la prend pas comme un aboutissement, mais comme un encouragement. On s'appuie sur un pilier très fort qui est notre déficit d'émetteurs à RMC. Mais pour l'audio digital, ça pèse parce que du coup, ça nous force à réfléchir différemment, à innover. Pierrick en parlait sur une des tables rondes tout à l'heure. On a créé des radios digitales sur le sport. On a un auditorat très jeune qui est donc rompu aux usages du digital. Et à chaque fois qu'un événement sportif important se crée, désormais sur RMC, on ouvre une radio digitale éphémère qui n'existe pas la veille de la compétition et qui s'achève et se termine au lendemain de la finale avec des succès attendus. C'est à la fois un choix pour nos auditeurs de garder nos programmes ou d'avoir un programme dédié 100% sur une compétition sportive. C'est aussi la possibilité de pouvoir donc choisir, mais aussi de télécharger notre application. C'est plus de 1000 personnes par jour désormais qui téléchargent notre application. Un auditeur sur 3 qui nous écoute en audio digital, et puis ça permet de basculer du sport à l'info. Avec l'audio digital, les gens viennent par le sport, c'est vrai en hertzien, mais c'est vrai aussi en digital, et restent sur l'info. Merci encore. Là, tout ça, c'est le présent, mais on peut aussi parler du futur. Moi, je prends une seconde pour vous parler de ce qui va se passer. C'est que jusque-là, nos radios digitales, on les a bricolées, on a mis une console dans un coin de studio pour faire ces radios-là. À partir de cette saison, on va avoir de nouveaux studios pour nos radios digitales et accélérer là-dessus. Et puis, c'est un état d'esprit RMC, c'est-à-dire que quand on met une émission sur une radio digitale ou sur RMC en FM, qui est la radio premium, eh bien, les équipes ne se posent même pas la question de savoir si on est sur une radio digitale ou sur RMC. On fait un programme global, et ça, c'est une adhésion de la rédaction, une adhésion du groupe, et nous aussi, on peut peut-être se dire à l'année prochaine, parce qu'on ne fait que commencer l'accélération. Merci à vous. Voilà. Merci. Donc, Très important, 2 étoiles podcast qui vont être remises. 2 étoiles, donc nouveauté, donc après les web radios, les podcasts, donc 2 étoiles podcast qui vont être remises. Une étoile classique pour le podcast Crime, Histoire Vérée, qui enregistre la plus forte progression en nombre de téléchargements, avec plus de 438 000 téléchargements. Et une étoile classique pour la marque Studio Minuit, qui avec la plus forte progression aussi en nombre de téléchargements. Donc pour récupérer ces étoiles, j'appelle John Mark, le fondateur chez Studio Minuit. Bonjour. Allez, on l'applaudit. Bonjour. On va donner le trophée peut-être. Les deux. Ah, les deux. On va en garder un. Deux étoiles. Regarde. Faire attention parce qu'il peut blesser. Écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir ici. D'habitude, on est plutôt dans l'ombre. Et là, d'être sur scène, c'est une satisfaction. Je remercie toutes les équipes de Studio Minuit. Et particulièrement Julien Neuville, président de Nouvelles Écoutes et Studio Minuit. Depuis que le groupe suédois Podix a investi dans notre capital l'an dernier. Je voulais vous révéler le succès pour faire beaucoup d'audience, mais bon, on ne va pas avoir le temps, malheureusement. Donc voilà. J'espère vous retrouver et puis pouvoir continuer ce succès pendant encore longtemps, parce qu'on a encore beaucoup de beaux projets. Je précise juste une chose, c'est que Crime Histoire Vraie, c'est un podcast parmi 63 autres. Et donc celui-là a eu un gros succès, mais bon, voilà, la recette du succès n'existe pas. Et c'est le travail, l'inspiration et puis le moment. Voilà. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Une dernière étoile podcast, Jean-Paul. Alors, c'est la dernière étoile ou pas? Exactement. Eh ben, je crois que c'est la dernière étoile, donc on va aller très vite. On est ravis, effectivement, de remettre l'étoile. Alors, je suis en même temps, j'essaye de trouver un chiffre, mais de progression. C'était juste avant. On est avec 588 076 téléchargements en plus d'une année sur l'autre. Et c'est donc le podcast Hugo Décrypte, les actus du jour, qui enregistre cette plus forte progression cette année. Voilà, et on appelle Blanche Vaton, rédactrice en chef adjointe, et Léa Boukobza, journaliste chez Hugo Décrypte. Bravo. Bonsoir. Alors c'est dommage, il y en a qui a qu'un trophée là pour le coup, vous êtes deux. Mais il y a 2 micros. Bon alors, nous, on n'a pas l'habitude des discours, du coup on a ramené une petite anti-sèche. Ah. Pas trop longue du coup, puisque c'est le cocktail après. On n'est pas prêt de passer au cocktail. Non. Tout de suite. Non, on est juste très fiers et très heureuses de récupérer ce podcast aujourd'hui au nom de toute l'équipe d'Hugo Décrypte.
Voilà, donc aujourd'hui, certes, c'est Hugo qui incarne Hugo Décrypte, notre chaîne, mais il faut savoir qu'il y a toute une équipe derrière. Donc il y a des journalistes comme Blanche et moi, mais aussi Samy et Paul qui nous aident tous les jours. Il y a des monteurs, Stan, Vanon et Romaine. Et il y a aussi une équipe commerciale, Mathilde, Manon, Zoé et Alexandre. On est super honorés de faire partie de cette équipe formidable qui a rendu l'existence de ce podcast possible. Des gens m'ont souvent parlé de manière un petit peu spontanée du podcast des Actus du jour pour me dire que c'était leur source principale d'information, que j'étais rentrée dans leur quotidien avec Hugo, Léa et moi, tous les jours avec attention pendant leur petit déjeuner ou leur lavage de dents. Donc c'est hyper sympa d'entendre tout ça. Et donc on aimerait vraiment remercier nos auditeurs et c'est un privilège aujourd'hui d'être considéré comme un podcast de référence pour suivre l'actualité. Chaque jour on s'efforce vraiment d'apporter et d'expliquer les informations de qualité qui sont vérifiées pour permettre à tous d'avoir des clés de compréhension pour comprendre notre monde aujourd'hui. Et merci enfin à Hugo qui nous a fait confiance pour nous accompagner tout au long de ce projet et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. Bravo. Petit mot de la fin pour Stéphane. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle InnovAudio Paris. Merci à tous ceux qui nous ont permis de l'organiser, à Médiamétrie, à Kantar, et puis à toi, encore une fois. Merci.